Android est un système d'exploitation pour smartphones, tablettes tactiles, PDA et terminaux mobiles. C'est un système open source. Utilisant le noyau Linux, il a été lancé par une start-up rachetée par Google en 2005. Le personnage nommé Bugdroid est le petit robot vert utilisé par Google pour présenter Android. Ce personnage est sous licence Creative Commons by 3.0 et peut donc être utilisé librement. Android ou JPhone a été lancé en 2008 aux USA dans un partenariat de distribution exclusif entre Google et T-Mobile. Ce programme doit son nom à la start-up éponyme spécialisée dans le développement d'applications mobiles rachetée par Google en 2005. Le logiciel était initialement prévu pour être un système d'exploitation pour appareils photo et proposé de façon gratuite et librement modifiable aux fabricants de téléphones mobiles, ce qui facilite son adoption. Android Market a été remplacé par Google Play Store le 6 mars 2012. Ce dernier est le magasin en ligne de Google qui permet de télécharger des logiciels, des livres, des films ou de la musique, payants ou non. Il est aussi possible de les noter et de les commenter. En septembre 2011, il y avait plus de 520 000 applications sur Android Market, dont 65% sont gratuites. Le projet Android définit un support compatible comme étant un support capable d'exécuter n'importe quelle application Android. Pour permettre aux fabricants d'y parvenir, le projet Android réalise le Compatibility Program, programme de compatibilité. Il détaille ses objectifs ainsi: fournir aux développeurs un environnement cohérent quant au matériel et aux applications, fournir aux utilisateurs un environnement applicatif cohérent, permettre aux fabricants de se différencier tout en restant compatibles, minimiser les coûts associés au respect de la compatibilité. Les matériels précisés dans ce programme sont écran, clavier, différents capteurs tels que le magnétomètre, GPS, gyroscope, baromètre, etc. Carte mémoire USB. Une fois qu'Android pilote l'équipement, il faut mener ses éventuelles mises à jour. En France, le premier mobile sous Android fut commercialisé par Orange avec le HTC Dream depuis le 12 mars 2009. Le HTC Magic est arrivé en mai 2009 chez SFR, suivi par le Samsung Galaxy chez Bouygues. Le HTC Hero, disponible fin juillet 2009 hors abonnement, bénéficie de Sense, un habillage particulier propre à HTC de l'interface. Son successeur, le HTC Legend, est commercialisé sur le marché européen en avril 2010 avec la version 2.1 d'Android et, comme le Hero, il bénéficie de Sense. Certains développeurs ont réussi à porter Android sur d'autres smartphones comme le Nokia N9 dont le portage a été réalisé début 2012 ou l'iPhone dont le portage a été réalisé début mai 2010. En 2012, Google sort en partenariat avec LG le Nexus 4, un smartphone haut de gamme qui est le tout premier à bénéficier de la version 4.2 d'Android. DEA commercialise à partir de septembre 2012 sous le nom de MyPlay une console de jeux vidéo portable sous Android. Archo a aussi commercialisé une tablette console nommée Gamepad. En mars 2013, ce sera au tour de Boxer 8 de sortir leur console Ouya, basée sur le free-to-play. En septembre 2010, Samsung présente à l'IFA de Berlin le Samsung Galaxy Tab, tournant sous Android 2.2. Est sorti fin 2010. Archo, avec sa génération 7 de tablettes Internet, introduit Android, lancé en septembre 2009. Dans la même ligne, les tablettes de la génération 8 Archo intègrent Android 2.2. Android est porté sur d'autres appareils comme la HP Touchpad, Windows Tab, etc. Aujourd'hui, Android est le numéro 1 au marché. Car il domine la plupart des appareils et il est le plus utilisé partout dans le monde. Lancez l'application. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. L'application va automatiquement choisir le Wi-Fi ou 3G. Personnalisez certaines fonctions à votre goût comme les sonneries et activez tous les codecs par défaut.
L'application Voxon permet d'accéder directement à vos contacts pour plus de facilité et de simplicité. Consultez l'historique des appels. Envoyez des messages textes à l'international si vous prenez cette option. Utilisez le système de callback en inscrivant votre numéro cellulaire comme numéro source et le numéro de la personne à contacter. L'application Voxon est disponible sur l'Android Marketplace.